À l'occasion d'un passage sur Paris d'Étienne Chouard, nous lui avons demandé ce qu'il pensait du vote blanc. Ils se sont contentés de le décompter, c'est-à-dire de ne plus mélanger avec les nuls, nous présentant ça comme une révolution. Enfin, la justice, ces gens sont des escrocs, littéralement des escrocs, des gens qui se foutent de nous. Il ne s'agit pas de les compter à part, il s'agit de leur donner un effet. Si on ne leur donne pas d'effet, on se fout de nous. Mais bon, on se fout de nous, c'est une habitude, c'est une occasion de plus de le vérifier. Oui, le respect du vote blanc est une partie importante des institutions démocratiques, représentatives, mais non, ça n'est pas la priorité sur laquelle nous devrions nous focaliser, et non, c'est pas en demandant ça aux élus qu'on l'obtiendra. Vous pouvez gueuler tant que vous voulez, les élus ne nous donneront jamais de quoi reprendre le pouvoir sur eux, jamais ils nous donneront le pouvoir de les foutre dehors, le pouvoir de les éjecter lors d'une élection, les élus ne nous le donneront jamais. Donc c'est pas en le demandant qu'on l'obtiendra, il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution pour l'avoir. Et deux, si on se concentre sur le vote blanc ne suffit pas à résister au capitalisme et à l'oppression des travailleurs par les riches du moment. Le vote blanc est une composante essentielle d'un régime qui vise à constater, à faire émerger la volonté générale et à la respecter. C'est une procédure qui sert à évaluer correctement la volonté générale. Rien du tout. Les élections, parce que ce sont des élus qui ont écrit les procédures, les élections ne comportent pas de quorum, c'est-à-dire de participation minimum qui validerait ou invaliderait, si on ne l'atteint pas, l'élection. Pas de quorum, ça veut dire qu'il suffit que le candidat qui se présente vote pour lui-même, il y a une voix et 9 millions d'abstentions, enfin X millions d'abstentions, il est élu. Il n'y a pas de quorum, il suffit d'une voix. Il n'y a pas de quorum. Donc vous pouvez vous abstenir à 80%, ils vont faire mine de s'en inquiéter, vous allez les voir au journal télévisé qui vont dire c'est très inquiétant, la République est en danger. En fait, ils s'en tapent totalement, ils font mine d'être inquiets de l'abstention, ils s'en foutent, il n'y a pas de quorum. Il n'y a pas de quorum, ils nous prennent pour des cons à nous faire croire qu'ils sont inquiets. Ils ne sont pas inquiets du tout, ils continuent à se goinfrer, le truc continue, le système continue. Donc l'abstention, ça ne sert à rien. Il faut écrire notre constitution, il faut faire des ateliers constituants pour nous entraîner pour le prochain match. L'abstention et le vote, ça sert à rien. Ça passerait par une phase révolutionnaire. Oui, évidemment. Et alors, des révolutions, il y en a partout, tout le temps. Mais il s'agit juste d'éviter la violence, si on peut, autant que possible. C'est les contre-révolutionnaires qui feront la violence. C'est ceux qui vont perdre leurs privilèges qui vont être violents et tirés dans le tas. Le risque de violence existe surtout si les gens qui ont compris, qui aspirent à changer, sont peu nombreux et déterminés à ce que ça change. Ça va saigner. Si vous avez tout un corps social qui s'est contaminé parce que l'idée était bonne et qu'elle a trouvé le média, le vecteur, qui va bien, qui est contaminant, qui est contagieux, qui réveille les gens. Les gens, ça les réveille et ça leur donne envie de se donner du mal. Pas seulement de dire oui, c'est une bonne idée, mais de devenir contagieux, c'est-à-dire de devenir contaminant, c'est-à-dire de se mettre à faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant, c'est-à-dire aller parler aux autres pour les réveiller, pour les rendre sensibles à ce sujet qui est une vraie solution. Une vraie solution, on n'a jamais eu ça. Une vraie solution pour arriver à écrire la démocratie, à instituer la démocratie, on n'a jamais eu ça. On s'en est toujours remis aux élus, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé l'advenue de la démocratie sous la plume d'acteurs politiques, professionnels, qui sont par construction ennemis de la démocratie. Eux, ils veulent décider à la place des autres. Ils le font en bonne foi, je ne dis pas que c'est des crapules, en toute bonne foi, ils pensent qu'ils sont bien placés, parce qu'ils en ont fait leur métier, qu'ils travaillent là-dessus beaucoup, ils sont bien placés pour améliorer le monde. Mais ces gens-là ne sont pas démocrates. Ils sont, disons, aristocrates dans le bon sens du terme. Ils pensent qu'ils sont les meilleurs, vraiment les meilleurs pour le faire. Je pense qu'ils sont beaucoup plus oligarques et plutocrates au service des riches. Mais sans leur faire ce procès d'intention, même en les prenant de bonne foi, ils sont antidémocrates par construction. Quand ils sont pour l'élection, et notamment l'élection d'eux-mêmes, la démocratie n'arrivera jamais sous leur plume.
Et donc, si nous n'y arrivons pas depuis des siècles, voire depuis des millénaires, c'est parce que nous n'avons jamais, en tant que corps social, en tant qu'humain, nous n'avons jamais entrepris d'écrire nous-mêmes la Constitution. Nous avons toujours démissionné du processus constituant. Démissionné parce qu'on n'a pas appris, et puis le moment de la conscience n'est pas venu. C'est un problème d'éducation et de conscience. Il faut arrêter de complexer, quoi. Voilà, on a été habitué à se résigner. En droit constit, on nous apprend les constitutions, c'est comme ça. Il faut élire l'Assemblée constituante. Et même quand on fait du droit, on apprend la soumission. C'est-à-dire quand on apprend le droit, on n'apprend pas à critiquer le droit, on apprend à le reproduire, on l'apprend bien par cœur, super dans tous les détails, on apprend bien. Et après ça, quand on l'enseigne comme on l'a appris pratiquement. Quelques variations près, mais epsilon. C'est compliqué de s'émanciper d'une éducation aussi asservissante. Nous sommes complexés. On a un complexe d'infériorité, on croit qu'on n'est pas capable. L'idée des ateliers, ce qui est fabuleux, c'est qu'on voit qu'on est capable, on est tout à fait capable. C'est pas compliqué d'écrire une constitution. Ils disent que c'est compliqué parce qu'ils veulent l'écrire nous-mêmes, ils veulent nous tenir à l'écart. Je vous jure que c'est pas compliqué. Essayez, vous verrez. Ce qui est compliqué, c'est d'écrire une fausse constitution. C'est d'écrire une constitution qui a l'air d'une constitution, qui a l'air d'instituer une démocratie, et qui en fait est une fausse constitution, c'est une prison, et qui en fait institue l'impuissance des gens au lieu de leur puissance. Alors, trouver les mots qui ressemblent à la puissance populaire et qui en fait instituent l'impuissance, ça c'est un art d'escroc. Oui, ça c'est compliqué, mais c'est pas ça. Écrire un soi-disant référendum d'initiative partagée alors que nous n'avons pas d'initiative dans le référendum d'initiative partagée. Il n'y a pas d'initiative populaire. Tout est bordé par les élus, tout est verrouillé par les élus. Non, ça c'est un art d'écrire les choses comme ça. Et c'est compliqué, nous n'y arriverons pas rapidement. Mais c'est pas ça dont il est question. Il est question d'écrire une vraie constitution et ça c'est simple. C'est simple. Il suffit de dire simplement ce qu'on veut. Qui regarde la télé, qui les détronche tous les jours, qui les conditionne, sachant que ces gens-là se contentent des étiquettes, se contentent de l'étiquette socialiste pour avoir l'impression d'avoir été progressistes, alors sans vérifier que ceux qui s'appellent socialistes sont en fait d'extrême droite, c'est-à-dire au service des banquiers et des industriels, c'est ça que ça veut dire extrême droite. Sinon, c'est pas opérationnel comme mot. Laissez détourner le mot extrême droite pour dire c'est les racistes, malin de se concentrer sur le capitalisme et de venir à bout des injustices sociales en les prenant à la racine, c'est-à-dire en retirant aux riches le moyen d'acheter le pouvoir politique qui est le faux suffrage universel dans une fausse république avec une fausse constitution, des faux citoyens qui ne sont qu'électeurs. Il faut remettre à l'endroit tous ces mots, c'est bien plus malin pour venir à bout des injustices sociales, de la pauvreté non nécessaire, de la misère et donc du racisme qui en est une conséquence. Merci à Stéphane Guyot et à Étienne Chouard pour leur contribution. Pour avoir plus d'informations sur le vote blanc, vous pouvez retrouver en lien le site partiduvoteblanc.fr. Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à un atelier constituant, vous pouvez contacter l'association Les Citoyens Constituants. Les prochains ateliers prévus en date sur Paris étant le 28 et 29 mars, avec la participation d'Étienne Chouard. Et sinon, retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, notre site Facebook, YouTube ou Twitter. Merci de votre fidélité et à bientôt.